Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'oracle au fil d'Ariane. C'est un oracle divinatoire, un oracle que j'ai attendu durant des mois parce que c'est un oracle participatif et donc il fallait être nombreux à participer afin de voir la création de cet oracle. Oracle qui a mis d'autant plus du temps à arriver jusqu'à la maison puisqu'il a voyagé par bateau au lieu d'arriver par avion. Et lorsqu'il est arrivé ici, il a failli repartir puisque entre-temps j'avais déménagé, le changement d'adresse a été fait, mais les mystères de la poste qui n'avaient pas trouvé mon adresse, heureusement j'ai été réactive, je les ai appelés et le lendemain, du coup, l'oracle était en ma possession. Voilà, je suis très heureuse parce que vraiment celui-là, je l'ai vraiment attendu des mois et des mois avant qu'il soit édité et que la créatrice fasse les envois. Donc c'est un oracle, comme je vous l'ai dit, divinatoire de Flore Cuny et qui est illustré par Sabrina Margani que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Donc voilà une jolie boîte. Et à l'intérieur donc du coffret, vous avez 62 cartes illustrées. Ce sont des aquarelles, comme vous pouvez déjà voir un peu là, un aperçu, qui sont très simples d'interprétation, c'est pas compliqué. Et puis vous avez un livret d'interprétation pour chaque carte, ainsi que des méthodes de tirage. Donc je vous lis ce qu'il y a derrière. Dans ce coffret, découvrez 62 cartes magnifiquement illustrées, vibrantes et lumineuses, ainsi que leur livret d'accompagnement. J'ai créé cet oracle, un oracle intuitif que j'ai voulu à la portée de tous, permettant à chacun d'obtenir dès maintenant des réponses à ses interrogations. Le fil d'Ariane est ici, ce fil conducteur qui nous permet de cheminer en lien avec notre guidance intérieure. Voilà. Il est au prix de 35 €. Donc que vous pouvez retrouver sur www.florepower.com. De toute façon, je mettrai l'adresse en barre de description. Voilà, c'est sympa le coffret. Moi, j'aime bien. Il est un peu aimanté. Ça fait aimanter. De toute façon, moi, j'aime beaucoup, si vous me connaissez déjà, pour les quelques oracles que j'ai pu vous présenter, j'aime beaucoup les oracles qui sont dans des coffrets ou dans des boîtes cloches. Pour la simple et bonne raison que c'est pour une histoire d'organisation et de pouvoir les ranger correctement dans ma cartothèque. Parce que j'ai des oracles qui sont auto-édités mais qui sont arrivés dans des pochons. Et bon, voilà, ces oracles-là, malheureusement, je ne peux pas les ranger. Voilà, un petit mot. À la découverte de soi dans un univers onirique empli de lumière et de good vibes. Bon, le livret, je l'ai un peu utilisé. Donc voilà, un petit livret qui accompagne les cartes. Je vais revenir sur le livret. Donc vous avez le ruban pour enlever toutes vos cartes. Voilà. Le fond de la boîte est comme ceci. Et nous n'allons pas nous attarder sur la boîte puisque vous l'avez déjà vu. Donc il y a les cartes ici et le livret. Donc je vais commencer par le livret et puis on regardera ensemble les 62 cartes. Donc la créatrice a personnalisé le livret. Voilà. Ce qu'elle a apporté une attention particulière à chaque envoi et je la remercie infiniment. Donc ici, donc vous avez le sommaire. C'est fait par ordre numérique. Je vais monter un peu, ça aurait mieux. Voilà. Donc c'est fait par ordre numérique. Donc ici, elle nous souhaite la bienvenue.
Donc, comme elle explique derrière la boîte. Alors, la créatrice, vous pouvez retrouver son travail sous ce nom, c'est Lomina, Lomina. Elle est sur le réseau social Instagram. Donc, elle vous explique ici comment le nettoyer, comment prendre les cartes en main, comment l'imprégner de votre énergie. Voilà, comment découvrir chaque carte, chaque message. Donc, comme je vous le disais, les cartes sont toutes numérotées. Excusez-moi, j'ai les bras. Comme je vous le disais, les cartes sont toutes numérotées. Vous avez la possibilité de recouvrir une carte pour avoir plus d'informations. Tout est expliqué dans le livret. Donc, vous pouvez utiliser pour votre journée une carte. Donc, ça, c'est pour vous donner de l'énergie pour votre journée, un message pour votre journée. Donc, ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes. Donc, le passé, présent, futur. Donc, pour le passé, c'est le problème, ça représente le problème. Pour le présent, ça représente la cause. Et pour le futur, c'est la solution. Donc, ça, c'est déjà bien. Quand on ne s'y connaît pas vraiment en termes d'oracle, voilà, les 2 premières méthodes de tirage sont bien. Moi, je les aime bien. Donc là, après, quand on s'habitue, on peut pousser un peu plus loin. Donc, on a une autre variante avec un tirage à 3 cartes ici. Toi, moi, nous. Le tirage en croix à 5 cartes. Voilà, le tirage en croix, c'est celui-là, les 5 cartes. Donc, elle vous l'explique. Et puis, dans le jeu, vous avez 2 cartes qui ne sont pas numérotées. Oui et non. Voilà. Sinon, oui, il me semble que j'ai vu une autre carte qui n'était pas numérotée non plus. Mais on verra ça ensemble. Donc voilà, vous avez ensuite le livret qui est en couleur. C'est très sympa. Voilà, et puis un petit texte explicatif. C'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà, c'est celle-là qui n'est pas numérotée. On ne voit pas le numéro sur la carte. Moi, j'ai regardé tout à l'heure et je n'ai pas vu le numéro. Donc, voilà. Petit livret en couleur. Vous avez un mot à la fin à propos de l'illustratrice aussi. Donc, Sabrina Margani. Donc, son pseudo, c'est Lomina. Elle fait du dessin intuitif, puis elle travaille avec les pierres, les cristaux, les énergies de la lune. Elle propose des ateliers d'art-thérapie pour les grands et les petits. Pour cet oracle, Sabrina a eu carte blanche, ce qui lui a permis de révéler un univers onirique empli de lumière et de good vibes. Et puis un mot à propos de l'auteur, Flore Cuny, qui est connue sous le nom de Flore Power, qui est médium des vies antérieures énergéticienne. Voilà. Et puis, les remerciements. Pour toutes les personnes qui ont participé à faire en sorte que cet oracle puisse exister. C'est un oracle participatif. Alors, les cartes sont suffisamment grandes. Mais je n'ai pas eu de mal à les manipuler. Je les ai utilisées tout à l'heure dans une guidance, mais elles glissent bien entre elles. Vous avez une... Voilà. C'est bleu. C'est joli comme couleur. Le dos des cartes, de chaque carte. Donc, sans plus attendre, nous allons voir ensemble chacune des cartes. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a 2 cartes qui ne sont pas numérotées. Les voici. Si vous avez envie de poser une question fermée pour avoir une réponse par oui ou par non, voilà. Donc, vous avez la carte non et vous avez la carte oui. Non, j'ai commencé à l'envers. Alors, la première carte, c'est la signature.
Voilà, c'est un engagement, ça représente la signature d'un contrat. Ça peut être un engagement aussi envers soi-même, hein, parce qu'on peut s'engager envers soi-même. Hein. Voilà. Donc c'est un engagement, c'est une signature. La naissance, très jolie. Les peintures sont magnifiques, les aquarelles sont magnifiques. La famille, co-création, ce que nous pouvons mettre en place pour nous, parce que nous sommes les co-créateurs de notre propre vie, même si nous avons besoin de l'aide extérieure dans certains domaines, mais nous sommes les créateurs de notre propre vie. L'ascension, l'élévation, moi je l'assimilerai aussi à ça, à l'élévation. La maison, c'est magnifique, hein, les cartes sont sublimes. L'aide extérieure, pardon, voilà, qui amène aussi à une transformation. Elle est plutôt bienveillante et chaleureuse. Quelque chose qui se réalisera dans les plus brefs délais. Donc, le couple, bien représenté ici. Mais après, dans votre tirage, évidemment, ça dépendra de ce qu'il y aura à côté. Hein. Si c'est une carte négative ou une carte positive, vous en ferez l'interprétation ensuite. Moment propice, voilà, pour mettre en route quelque chose. Le bouquet final, donc je l'assimile à waouh, c'est le feu d'artifice, c'est ce qu'on récolte. Et ça, c'est une bonne chose. Le yin, le yang, bien sûr, parce que l'un ne va pas sans l'autre, le yin et le yang. La carte de l'équilibre, ça, c'est une carte qu'on le retrouve dans quasiment tous les oracles, la carte de l'équilibre. Elle fait partie intégrante de notre vie. L'amour, la voix. D'habitude, sur pas mal d'oracles, on trouve parfois des chemins. Et là, je trouve que c'est bien parce que l'illustratrice l'a représenté pour moi, c'est comme un arbre en fait. Voilà, elle a représenté comme un arbre où on peut prendre de multiples directions. Et ça, c'est bien, le choix qu'on doit faire. L'abondance, le bonheur, je crois que c'est une de mes cartes préférées, le bonheur. Parce qu'elle est vraiment jolie, elle représente vraiment la réconciliation, au pluriel. Confiance, on pose sa main sur son cœur et on a confiance en soi. Le nouveau monde, le monde nouveau plutôt. L'entourage, les révélations, les échanges, le maladie, pardon, laisse aller, là ici. Alors nous sommes entre deux, donc c'est plutôt laisse aller. Murmure intérieur, les mouvements, ce qui apporte du changement, ce qui bouge. Le chemin initiatique. Le choix à faire. Voilà. Heureux présage, au pluriel aussi. L'arbre de vie. Les rêves, dans le sens les rêves oniriques ou ses propres rêves. La nature. Le repos. La chance. La croisée des chemins. Ici aussi, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais à droite, à gauche, en face. Le désengagement. Ici, on met fin à une relation, coupe ce qui est toxique. Donc ici, nous avons le soutien invisible, donc de nos guides, de nos anges, de l'univers, enfin, des êtres de lumière. L'apaisement. Voilà la carte qui n'est... J'ai cherché... Ça, c'est la carte 41, mais elle n'est pas numérotée. C'est le cosmos. Ici, vous avez le dos, donc la différence, voilà, le cosmos. Nouvelle rencontre.
environnement défavorable, transformation. Ici, nous avons une chenille qui se transforme chrysalide pour devenir un joli papillon. L'institution, les administrations, etc. Le désaccord, donc voilà, on peut essayer de trouver un juste milieu entre les deux, parce que c'est ni noir, c'est pas tout noir, c'est pas tout jaune non plus, ou tout blanc, c'est comme on souhaite. Ardeur et passion. Moi, suivant ce qui viendrait à côté comme carte, je dirais plutôt que c'est, voilà, peut-être aussi qu'on peut se sentir étouffé dans une relation. Voilà, ça dépend de la carte qui sort. La santé revigorée, c'est bien représenté. Voilà, il y a des petites fleurs autour, donc on trouve la santé. Puis on a toujours de la lumière autour aussi. Le triomphe, le conflit mental, le chaos, l'élément perturbateur. Voilà, les orages, la pluie, le soleil, qu'est-ce qui vient perturber? Bonheur bloqué. Voilà, la clé du bonheur qui est enfermée dans ce bocal. Pareil, ça va dépendre après de ce qui sortira et puis de ce que, bien entendu, tu auras envie de mettre en place. Les attentes, le temps qui passe, les choses qui sont retardées, les choses cachées, pardon, ouais, je vais y arriver. Les états d'âme, la nuit noire, trahison, préjudice, la carte empreinte de tristesse, et la fin. Pareil, il y a toujours de la lumière, donc il y a des montagnes, mais toujours la possibilité de rebondir et de sortir. Donc je ne vais pas mettre les deux cartes oui, non, ou alors j'aurais pu vous dire posez-vous une question et vous aurez la réponse par oui ou par non, mais je vais juste faire un message à une carte pour toutes les personnes qui regardent pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc vous allez pouvoir avoir un message. Donc je mélange bien. Vous voyez, les cartes elles se manipulent bien entre elles. Moi j'aime bien, très agréable. Par contre je fais jamais ça avec mes cartes, vous voyez, comme je vois beaucoup ce mélange là, non, parce que ça abîme les cartes, c'est horrible. Il y a des choses plus graves dans la vie, tu me diras. Mais quand on tient à ses affaires, on en prend soin. Et c'est mon cas. Alors, je vais choisir un message. Ce que je vais faire une coupe. Et je prends le premier message qui est dessus. Voilà. Et on va la découvrir ensemble. C'est le couple. Cette carte nous parle du couple. Je pense que je prendrai peut-être une seconde carte parce que ça va rester voilà, parce que bon, ça représente, voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans, ça représente le couple. Voilà. Donc je vais prendre une seconde carte pour voir avec quoi elle va être associée. Donc moi ce que je dirais, c'est que suivant la relation que vous vivez, peut-être que cette relation ne vous convient plus, peut-être qu'elle est conflictuelle en ce moment et que vous avez besoin de prendre une décision. Donc on vous invite à faire un choix, et ceci dans les plus brefs délais. Voilà, parce qu'il y avait cette carte qui voulait sortir tout à l'heure. Donc voilà, ça... Je vais mettre les 3 cartes. Ça, on les verra bien. Voilà, c'est parti. Donc, comme je vous disais, ça représente le couple et un choix qui serait bien de faire
concernant ce que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que vous avez une décision importante à prendre pour la suite de votre histoire. Mais prenez quand même le temps de la réflexion. On prend toujours le temps de la réflexion et on voit ce qui est bien pour soi, déjà. Et donc, ce choix, il sera à faire assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il sera à faire demain, hein, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est assez rapide. C'est assez fluide. Voilà, donc s'il y a des blocages, enfin, on va rester sur quelques semaines, c'est un choix à prendre. Il faut compter quelques semaines, la décision sera là. Et ouais, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Et puis donc, envolez-vous, faites ce qui est bien pour vous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation d'oracle ou une nouvelle guidance. Je vous embrasse.